tous, aujourd'hui nous allons donc travailler le Qigong des yeux. C'est un Qigong qui a été beaucoup utilisé en Chine pour soigner notamment pas mal d'enfants avec des problèmes de strabisme. Mais vous allez vous apercevoir qu'on soigne pas mal de choses avec ce Qigong des yeux. Donc c'est comme un médicament, on l'utilise jour après jour. Et lorsqu'on a des problèmes avec les yeux ou lorsqu'on veut prévenir des problèmes avec les yeux, on va travailler vraiment ce Qigong. Donc ce Qigong des yeux, il se compose de 3 phases. Première phase, on va réveiller les méridiens qui sont en relation avec les yeux, par des systèmes de frappe, et puis aussi par des torsions, vous allez voir. Et puis, deuxième phase, ce sera la conduction du Qi, conduction de l'énergie vers les mains, parce qu'on va avoir besoin des mains pour créer une relation entre les mains, les Laogong, ici ces points-là, et les yeux. Et on va travailler avec. Et la troisième phase, c'est vraiment la phase active, où là, on va travailler effectivement les énergies, on va réénergiser, on va dire, l'œil. On va travailler sa souplesse, en faisant travailler les globes oculaires aussi. Et donc, on va permettre une évolution, petit à petit, en pratiquant avec ces 3 phases-là, on va permettre une évolution sur une maladie. Alors, je ne dis pas qu'on soigne toutes les maladies, mais on les accompagne, et des fois même, effectivement, on peut soigner certaines choses. Mais voilà, c'est un médicament, on va dire, un automédicament pour soi-même. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite la phase 1, qui est donc la phase de réveil des méridiens reliés avec l'œil. Alors, pour cette phase 1, ce que nous allons faire, on part toujours, on va partir d'une position qui est Uji de base, d'accord? Je vous rappelle rapidement. Donc, pieds parallèles, légèrement sur les bords des pieds, genoux déverrouillés, Mingmen ouvert par la légère bascule du bassin pour avoir le bas du dos aligné avec le haut du dos. Et ensuite, épaules vides, relâchées. Regard qui porte loin, la langue connectée au palais, cou vide. Et ce Bairui, ce fameux point qui vous permet d'être en connexion avec ce ciel, comme si un fil nous soutenait cette tête, comme une marionnette reliée au ciel par le Bairui. Je suis donc en position, et la première des frappes, donc je vais travailler sur 2 méridiens, qui sont l'estomac, qui va passer par là, et la vésicule biliaire, un peu à ce qu'on appelle la couture du pantalon. Donc premier élément, frappe. Très simplement, je laisse aller les bras. Alors pas trop haut, les épaules, les coudes qui ne montent pas trop haut, on est juste au niveau des épaules. Bien sûr, ni mou ni tendu, donc on a la main du tigre, patte du tigre, et on laisse tomber. Et ça, donc on va travailler ça à peu près pendant 1 minute, 1 minute 30. On réveille, on laisse tomber, donc vraiment on plie les genoux, regardez légèrement, je plie les genoux légèrement, hop, dos droit bien aligné. Voilà. Là je vous montre, vous restez dans la position. Et je laisse tomber. Alors le but c'est pas d'être raide, c'est d'être vraiment détendu. Et là, je frappe donc, passe par le méridien estomac et le méridien vésicule biliaire. Une fois qu'on a fait ça pendant à peu près 2 minutes, on va passer donc à 2 autres méridiens qui sont en relation avec l'œil. Et donc là, je vais travailler sur un autre mouvement. Donc je vais utiliser les genoux qui permettent la bascule du bras. C'est le genou qui projette le bras. Le but, c'est d'éviter d'utiliser encore une fois des tensions, des forces ici. Donc je vous montre. Vous voyez, c'est le genou qui remonte, genou qui se déplie, hop, et qui envoie le bras. Comme si on voulait ici, voilà, en utilisant le propulseur ici en bas, et le bras. Et on laisse aller le bras totalement là. Et là, ici, je vais frapper 2 méridiens, qui sont les méridiens ici, intestin grêle, et triple réchauffeur. 2 méridiens qui convergent aussi vers l'œil. Tout droit,
Donc réveil, pareil, 2 minutes. Et pour ça, pour travailler ces deux méridiens, j'ai 2 exercices que je peux donc travailler consécutivement. Premier, c'est ce moment-là de bascule, hein, de l'autre côté de l'épaule. On laisse aller ici sur la zone. Hein. Regardez la zone de frappe. Détendu. Et encore une fois, le bras détendu. Et on va ensuite alterner, pas alterner mais consécutif, oui, on va enchaîner par un autre mouvement qui est celui-là. On voit qu'on touche à peu près la même zone, sauf que là, alors ne croisez pas, hein, c'est pas ça, c'est vraiment ça. Chaque bras part dans son sens. Ok, et là je l'aide, hop, pareil, bascule des genoux. Alors petite astuce, si vous perdez le mouvement, vous repartez en ralenti, vous pliez les genoux, vous remontez et vous faites le mouvement là. Vous faites le mouvement là, voilà. Et petit à petit, vous accélérez. Après ça sera du ressenti, mais pour le moment, voilà, c'est mécanique, on cherche. Ici, réveiller méridien, triple réchauffeur, intestin grêle. Pareil, 2 minutes. À peu près, ce travail-là. Après, ça sera vraiment ressenti, hein, si vous avez besoin de travailler un peu plus ou un peu moins, vous verrez. Mais au début, on se fixe un cap. On a fini, 2 minutes, donc on a travaillé méridien de l'estomac, vésicule biliaire, triple réchauffeur, intestin grêle. Il nous reste un méridien qui est le méridien de la vessie. Le méridien de la vessie, c'est un grand méridien, hein, barre du pied qui monte là-haut, et donc qui passe le long de chaque côté de la colonne vertébrale, ce méridien. On l'utilise, nous, d'ailleurs, en Qigong, puisque c'est le point Shenshu. Les Shenshu, points des reins, eh bien, on vient de travailler ici les points des reins, de part et d'autre de la colonne vertébrale. On est sur V23, V6, 23. Donc, Shenshu, on connaît. Et là, on va travailler un système de frappe, pareil, avec les bras qui vont partir en arrière. Regardez, de cette manière-là. Voilà, genou encore, qui propulse. On a un élément moteur, le genou, et la frappe. Derrière, au niveau des omoplates, un peu là, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Et on utilise cette zone de frappe. Voilà. On fait une sorte de petit, voilà, de zone plate, marteau, avec le pouce, avec l'index et le pouce. Et je frappe. Je laisse aller. Dos droit toujours. Toujours dos droit. Et pendant 2 minutes, je vais aligner. Je vais frapper. N'oubliez pas la respiration. Détente. Complète détente des bras. Allez, on dit qu'on est à 2 minutes. Je finis. Donc, j'ai fini avec mes frappes. Maintenant, il me reste à faire juste une chose. Je vais étirer les méridiens. Je vais faire une sorte de stretching des méridiens avec une forme que je vais vous montrer là, mais qui va étirer les méridiens. Donc, aussi. Donc, les réveiller aussi, les activer, quoi. Donc, première chose, là, je suis en miroir face à vous, mais je montrerai aussi de côté, une deuxième fois, pour que vous compreniez bien. On part avec la jambe droite, fente avant droite, ce qu'on appelle une fente avant. Hein. Vous savez, une fente avant, c'est ici, jambe gauche tendue, ici, jambe droite, genoux pliés, largeur du bassin, normal, hein, entre les jambes, très bien, faites bien. Mingmen ouvert, donc dos droit. Et ce que je vais faire, là, je vais faire le focus avec les yeux sur mes mains et sur surtout mes laogong ici, ce point. Je commence à regarder, je laisse monter les bras au niveau des laogong, les yeux sont en face des laogong, je fixe mes mains et
je vais faire un arc de cercle. Regardez, je commence à descendre, je fixe les mains, je commence à descendre. Et là, je suis un peu limite, donc je commence à forcer un peu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tourner les talons. Regardez les talons. Je commence à tourner le talon droit, et puis le talon gauche, pour me retrouver comment? Ici, en fente gauche. Regardez les jambes droites tendues, cette fois-ci genou gauche, qui est plié. Donc je me retrouve ici avec mes mains. Regardez. Je me mets de côté, hein, pour vous montrer. Je me retrouve ici. Je viens de finir mon cercle, mon arc de cercle, et là, quand je passe au niveau des genoux, je vais tourner paume des mains vers la terre, paume des mains vers la terre, et je continue ma boucle jusqu'au bout, et je tire. Ça tire ici, je tire ici, les mains se font face, les coudes se font face, et on tire. Et on ramène. Je remonte. Une fois. Fente avant. Ici. Je ramène mes mains. Et je fais un arc de cercle. Je fixe avec mes yeux mes mains. Quand je commence à serrer un peu, à tirer un peu, hop, ici le talon droit et puis le talon gauche, j'arrive au niveau du genou, paume des mains vers le sol, et je tire de chaque côté. Et là, main face à face, doigt face à face, coude aussi face à face, on tire. Et on ramène. Je ramène les mains vers ici, les yeux. Là, on va face aux yeux, et cette fois-ci, je vais faire dans l'autre sens. Je commence à faire donc un arc de cercle, hop, le talon gauche cette fois-ci va bouger, le talon droit va bouger, je suis en fente, je me retrouve en fente droite, et maintenant, ici au niveau du genou, je tourne les mains, paume vers le sol, doigt face à face, coude face à face. Et là, j'essaie de détendre. Ça tire sur les méridiens. Je recommence. Donc, c'est 3 fois, normalement, à gauche. 3 fois à droite. D'accord? Je refais devant pour vous montrer. Je reprends devant d'abord. Je monte bien les mains. Je monte les mains. Arc de cercle à gauche. Pour commencer. Je commence à tourner les talons pour me retrouver en face, ici. Et je continue. Là. Et je m'essaye, je tire. Je reviens. Dans l'autre sens à nouveau, tout en faisant l'arc de cercle qui descend vers la hanche un peu. Et là, rotation au moment où on passe sur les genoux. Droit, rotation. Et j'essaie des fois de regarder avec l'œil le talon de l'autre côté. Comme si je pouvais donc. Et là je laisse tirer. Voilà, une fois qu'on a fait 3 fois de chaque côté, on ramène. Position Oji à nouveau. Et on passe à la phase 2. Alors, phase 2, c'est la conduction du chi vers la main. Il va falloir énergiser cette main de manière à pouvoir l'utiliser après en connexion avec les yeux. Donc, pour l'énergiser, cette main et conduire le chi vers la main, on a quelques exercices que l'on va faire ensemble. On repart position Uji. Et j'ai ici mon majeur, je vais le mettre sur un point qui s'appelle Feng Shui. Un Feng Shui, VB31, est un point de la vésicule biliaire, donc sur la couture un peu du pantalon. Et là, avec la notion du souffle, inspiration, expiration, je vais commencer mes premiers exercices. Donc, on fait des séries de 9 que je vais enchaîner. Premier exercice,
On va envoyer les mains devant. Donc, je pars de fonction. Inspiration, je monte jusqu'au niveau ici de la poitrine. Expiration, je plie les genoux et je tends mes bras. Les poignets, les doigts, les coudes, les épaules. On n'est pas tendu. C'est pas fort comme ça, on ne tend pas. C'est juste ce qu'il faut, détendu. On laisse les portes ouvertes ici. Juste ce qu'il faut et on ramène. D'accord? Jamais tendu. Ne soyez jamais tendu à fond en forçant. Donc on redémarre. C'est parti. Inspiration. Expiration et je plie les genoux. Dos droit, bien aligné. Je ramène. Regardez, je détends légèrement un peu le poignet. Juste en face de soi. Allez, les deux derniers. Allez, je termine le 9e. Attention, je déploie les genoux à nouveau, mais je déploie aussi les bras. Et on va passer au deuxième exercice. Pareil. Inspire, expire, je plie les genoux. Je descends et je ramène. Attention, les doigts sont toujours dirigés vers l'extérieur. Ce n'est pas là, c'est vraiment là. Hein. Relâchez bien les pressions et on relâche. Je plie bien les genoux, dos droit. Regardez, je suis toujours dirigé vers l'extérieur. Mes doigts ne partent pas vers là, toujours dirigés vers l'extérieur. Essayez de relâcher les tensions, d'être léger. Allez, imaginons les deux derniers. Expiration. Inspiration. Expiration. Je ramène, et cette fois-ci, ce que je vais travailler, attention, regardez. Rotation des poignets, paume vers le ciel. Mais toujours mes doigts orientés, donc ça tire un peu là. Hein. Les doigts orientés vers l'extérieur, non pas devant, extérieur. Et là, cette fois-ci, autre exercice. Je vais travailler donc, le chi de la terre. Pour ça, regardez, je pars du chi du ciel. Je commence à écarter, je regarde avec le regard, je pars à gauche. Et je commence à écarter ma main. Et en même temps, regardez, je fais une vrille avec le poignet. Pour me retrouver au bout, sans être tendu, hein, mais au bout, ici. Paume vers le sol. Donc, cueillir le chi de la terre. Et je ramène. Et lorsque j'arrive au bout, hop, je tourne le regard à droite et je pars à droite. J'écarte le bras et en même temps je fais une vrille avec rotation du poignet pour me retrouver l'avant, la paume de la main, face au sol. Et je recommence. Dos droit. Essayez d'être le plus détendu possible et en même temps concentré sur ce que vous faites. Regardez bien la vrille, hein, c'est en même temps, je déploie mon bras et en même temps ma vrille se fait. C'est pas au dernier moment, c'est pas ça et après ça. Non, on essaie de faire en même temps. La vrille et en même temps l'écart du bras.
Ça, c'est 9 fois de chaque côté. Donc imaginons que là, on soit vraiment au dernier. On va arriver une dernière fois, donc Yang côté gauche et Yin côté droit. Je viens cueillir le chi de la terre. Eh bien, on vient de cueillir le chi de la terre, on va cueillir le chi du ciel maintenant. Donc pour ça, rotation à nouveau des poignets. Et regardez, cette fois-ci, je me retrouve à l'extérieur. Les doigts, oui, mais avec la paume dirigée vers le sol. Et cette fois-ci, je fais pareil. Je regarde à gauche, je commence à gauche, Yang. J'écarte le bras. Et cette fois-ci, je me retrouve la paume vers le ciel, orientée vers le ciel. Et je ramène. Et c'est reparti de l'autre côté. Tout ça avec le maximum de décontraction, de relâchement, de précision, et en même temps, voilà, je laisse aller le chi. Plus je vais travailler en décontraction, plus j'ouvre ici les portes, toutes les portes, et puis je laisse circuler. Allez, admettons que je sois donc là encore une fois au 9e, 9e à gauche, 9e à droite, j'arrive au 9e, je ramène. Et ici, je vais descendre, voilà, le long de la vésicule biliaire, les paumes toujours et les doigts orientés vers l'extérieur. Et là, je vais faire le grand cercle autour de moi. Donc regardez. Je descends, je plie les genoux et en même temps, ici, je fais une boucle en haut. Et je ramène, dos droit. Je détends un petit peu ici les poignets, c'est la pression, et je recommence. Ça, 9 fois. Détendez bien au niveau des épaules. Essayez de ne pas forcer. Allez, imaginons que nous sommes sur le dernier, 9e. Voilà. En n'étant pas, regardez, les mains sont orientées, les doigts sont orientés vers l'extérieur. Cette fois-ci, on va faire une rotation horizontale. Regardez, les doigts sont maintenant devant. Maintenant, les doigts sont orientés devant. C'est ce que nous allons faire. On va soulever le rideau en avant, on dit, et soulever le rideau en arrière. Et regardez ce qui se passe. Je plie les genoux et je tends vers moi, devant moi. Je soulève le rideau et je ramène. On peut détendre légèrement les poignets à nouveau. Et je repars. Ceci 9 fois, pareil. Imaginons que ce soit le dernier, donc 9e, regardez. Je fais mon dernier, je reste en position, je redescends. Et cette fois-ci, je vais partir en arrière. Les bras vont tirer en arrière. Pour le dernier exercice, je tire en arrière, je vais avancer le corps légèrement. Regardez, ici. Je vais avancer le corps légèrement. Attention ici, pas de tension. On doit laisser le dos librement aller. Et ici, je vais tirer mes bras en arrière et je vais soulever mes talons. Regardez, les talons sont légèrement soulevés. Je tire, je suis dans l'alignement. Ma tête aussi. Et je ramène. Je tire en arrière, talons soulevés, mon dos. Et je ramène. Ne forcez pas sur le dos. Vous devez laisser aller le corps, le poids, le jing. Et je ramène. 9 fois.
qu'on est sur le 9e. Dernière fois. Et je ramène. Et je relâche. Je suis donc à la fin de la phase 2. Alors, la phase 3. Le but va être d'abord vraiment de créer une relation entre Laogong, la main qui a été un peu énergisée, et puis donc ce Laogong, ce point, avec chaque œil. On va essayer de connecter donc l'œil gauche avec la main gauche, l'œil droit avec la main droite. Et on va essayer de les connecter avec la notion d'un fil, la notion d'un élastique, d'un flux d'énergie, ce que vous voulez. Mais il faut arriver à se connecter par l'esprit de chaque côté pour travailler. Ça, c'est essentiel. Alors au début, on a des difficultés à coordonner les deux, à monter, descendre avec les deux, faire du yoga. En tout cas, vous allez avoir des difficultés. Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez commencer avec un œil, et puis l'autre. Mais le but, c'est d'arriver à synchroniser les deux après, donc le plus possible. Il va y avoir 6 premiers exercices, les yeux fermés. Et on va faire ça, je vais les enchaîner, je vais vous les montrer. Mais ce sera les yeux fermés, jusqu'à la lunette, l'exercice 6. Pendant tous ces exercices, il va falloir essayer d'être connecté tout le temps, le plus possible, chaque œil avec chaque main. Main gauche, main droit et main droit. Et le point donc, Laogong. On est bien sûr ici, la paume de la main, Laogong. On connecte. Donc, je vais partir ici d'un point qui s'appelle Feng Shui. Là. Et je vais faire le trajet du méridien, c'est l'ouverture, hein. Et je vais faire le trajet du méridien de la vésicule biliaire pour préparer donc mon premier exercice. Ouverture, donc Feng Shui, le long de la couture du pantalon, le majeur. Et je vais tracer petit à petit, passant par à peu près le trajet du méridien. Lorsque j'arrive ici, je forme un calice, je descends le long du méridien conception. Et quand j'arrive au niveau du nombril, rotation des mains pour avoir les Laogong visibles, paume vers le ciel de la main. Je vais connecter, donc là je vais fermer les yeux, je vais commencer à fermer les yeux, c'est le premier exercice, je vais fermer les yeux. Et je vais faire ce qu'on appelle le yo-yo vertical. Alors le yo-yo vertical, je vais essayer de jouer entre le nombril et la poitrine. Et je vais essayer de connecter les yeux, chacun, et de monter et de descendre. 6 à 10 descentes comme ça, tranquillement. Attention, le but étant de connecter chaque œil avec chaque Laogong. Donc ça, entre 6, 7, 10 fois. Ça, c'est le premier exercice, yo-yo vertical. Ensuite, ici, je vais au 10e exercice, une fois que vous l'avez fait 10 fois, pardon. Vous allez monter, paume vers le ciel toujours, et vous allez monter au niveau, ici, des yeux. Et vous allez former un calice, ici, à la base du nez. Et vous allez faire des petits arcs de cercle. Et attention, les yeux sont toujours connectés. Chaque œil, chaque main. Et vous faites des petits arcs de cercle, c'est le 2e exercice. Une dizaine de fois. Imaginez qu'un fil soit relié à chaque œil. Qu'est-ce qui se passerait? Chaque œil, chaque main. Une fois que vous l'avez fait 10 fois, on va mettre ici donc les paumes, les Laogong, face à chaque œil. Donc on se rapproche ici, regardez, face à chaque œil, presque à toucher, hein, on est très près. Et on va faire là ce qu'on appelle le yo-yo horizontal. Et là, chaque œil reste connecté par la pensée, on imagine. Et on écarte et on revient. Et on essaie de rester proche parce qu'on peut avoir tendance, et surtout, ne descendez pas trop. On a tendance à descendre, se retrouver au niveau des yeux. Non, c'est au niveau des Laogong, c'est ici.
Donc on les fait 10 fois. Allez, on passe au quatrième exercice. Regardez, quatrième exercice. Je garde les yeux fermés, bien sûr, et je vais faire des cercles devant moi. Regardez, attention à la connexion, hein. On ne tourne pas les mains, on a toujours les paumes des mains vers le ciel. Et je vais essayer de suivre avec chaque œil la trajectoire de ce cercle devant moi. Quatrième exercice. 9-10 fois, pareil. Allez, imaginons qu'on ait fait ça 10 fois. Ça, c'est le quatrième exercice. Cinquième exercice, j'arrive en haut du cercle, regardez. Et là, je vais faire des cercles concentriques avec toujours les laogong. De l'interne d'abord vers l'externe, comme ça de chaque côté, et mes yeux doivent suivre, bien sûr, chaque laogong. 9-10 fois. Et après de l'interne vers l'externe, de l'externe vers l'interne, donc l'inverse. Et les yeux doivent suivre, pareil, chaque laogong. Et maintenant, sixième exercice, la lunette, toujours les yeux fermés pour l'instant, je plie les genoux, dos droit. Avec mes mains, je forme une lunette, j'étire ma lunette devant moi. Quand je vais ouvrir les yeux lentement, et j'ouvre les yeux, je dois passer à travers la lunette, et je dois fixer un point le plus loin possible, et faire le focus sur ce point-là, distant. J'ouvre les yeux, point distant, je regarde à travers, jamais ici. Je ne fais jamais le focus au niveau de la main, même si l'œil le veut. Focus à travers, hop, et je vais chercher le point le plus distant possible, je reste comme ça, au moins 1 minute. Respiration, je vais chercher le focus sur le point le plus distant possible. Ça dure 1 minute, ça peut durer même jusqu'à 2-3 minutes. Hein. Ceux qui sont courageux, qui ont envie de le faire, on travaille l'acuité visuelle là. Et une fois que j'ai fini, c'est de 1-2-3 minutes. Je relâche tout en douceur. C'est la fin du 6e exercice, je vais passer au 7e tranquillement. Et cette fois-ci, j'ai les yeux ouverts. D'abord, ce que je vais faire, position au niveau du majeur sur le function. Et ensuite, j'essaie d'imaginer ce trajet méridien qui va jusqu'à l'œil. Et j'essaie de créer une sorte de connexion, comme si je pouvais alimenter un peu un faisceau là, qui s'alimente. Par le chêne, par l'esprit, j'essaie de retrouver ça et de créer un faisceau de chaque côté. Par la pensée, l'imagination, l'imaginaire, le mental. Une fois que j'ai fait ça, pendant 1 minute à peu près, hop, main dos à dos. Je vais plier le petit doigt et l'annulaire. Je vais laisser tendu, donc, le majeur et l'index. Main dos à dos. Je remonte mes coudes, je monte les mains. Quand j'arrive au niveau du plexus, ici, hop, je dirige mes doigts vers le plexus. Et je fais une rotation encore, je continue ma rotation au niveau des poignets, et je me retrouve avec mes 2 doigts. Face à face, hop, qui pointe devant moi. Je reviens, je ramène, je pointe à nouveau vers le plexus, et cette fois-ci, c'est rotation dans l'autre sens dessous. Et je détends les bras, jamais trop tendus, hein, juste ce qu'il faut. On ramène, et ici, au niveau du plexus, hop, je laisse remonter les mains. Les mains sont au niveau des yeux, regardez, le bout des doigts ici est au niveau de l'œil. Et là, je vais travailler l'aura, ce qu'on appelle l'aura des doigts, vous allez voir. Donc là, mon champ visuel, j'essaie d'intégrer mes doigts sont encore visibles. Je vais aller jusqu'à la limite du visible. J'essaie vraiment, sans tourner la tête, hein, d'avoir les doigts toujours dans mon champ de vision, au maximum. Voilà, je ne peux pas aller plus loin. Je ramène. Quand je reviens, hop, je plie, je monte les coudes.
Les coudes sont au niveau des épaules. Et cette fois-ci, avec un phénomène un peu de yo-yo, hop, j'amène, je reviens. Et j'essaie de garder encore une fois mes doigts dans mon champ de vision. J'écarte encore, je peux aller plus loin, bon ok. Troisième fois. Et je ramène. Ensuite, je vais faire partir que le bras gauche. Petit à petit, je garde le champ de vision jusqu'au maximum et je le ramène. Ensuite, côté droit. Je vais partir le bras droit, pareil, champ de vision, et j'essaie de ramener. Je vais jusqu'au bout et je ramène. On a terminé. Exercice 8, je vais remonter. Au niveau des sourcils, je vais me rapprocher. Et là, regardez, je vais me rapprocher et je vais fermer les yeux. C'est pour le 8e, c'est la dernière fois qu'on ferme les yeux. Je ferme les yeux et je vais balayer ici avec le majeur comme un essuie-glace. Les yeux. 9 fois. Quand j'ai fait 9 fois, je baisse ici mes coudes et je vais balayer verticalement cette fois-ci, 9 fois. J'ouvre les yeux, je laisse descendre le long du méridien conception central. Et je me retrouve ici les paumes des mains vers le ciel, j'écarte légèrement largeur du bassin. Et là on va attaquer donc ce 9e exercice où je vais brosser avec ma main, l'énergie qui me reste dans la main, je vais la travailler encore. Je vais brosser en partant bras gauche qui va brosser le bras droit. Quand j'arrive ici au niveau de l'oreille, je vais tourner la tête à gauche pour laisser passer plus facilement ma main. Si elle est ici, je vais être obligé de tirer encore avec le bras. Non, je tourne la tête à gauche pour laisser passer plus facilement ici mon doigt. Quand j'arrive au niveau du sourcil, je recentre ma tête tout droit. Je passe derrière l'oreille gauche, main gauche, et je descends le long du méridien, vésicule biliaire. Ensuite, c'est au tour de la main droite. On recommence, on brosse. Quand j'arrive ici au niveau de l'oreille, je tourne ma tête à droite pour faciliter le trajet de la main. Quand j'arrive au niveau du sourcil, je recentre. Toujours pareil. Et je redescends dans la vésicule biliaire. Ça, on fait 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Je le refais une deuxième fois. Quand j'arrive ici, mon bras gauche frôle l'oreille droite, hop, la tête tourne. Quand c'est au niveau du sourcil, elle revient. Je rebrosse ici, je suis le trajet méridien de la vésicule biliaire. Et on fait encore une fois. Cette fois-ci, c'est la main droite qui part du côté bras gauche. Quand j'arrive ici, à gauche au niveau de l'oreille, je tourne la tête à droite. Ensuite, la tête se recentre. La main droite passe l'oreille droite. Et je redescends. Voilà, on le fait 3 fois. Moi, je l'ai fait 2, mais vous le faites 3 fois. 10e exercice. On va brosser cette fois-ci devant. Regardez. Et donc là, je brosse devant, de part et d'autre du méridien de conception. Je place le brosse derrière les oreilles. Je forme un calice et en formant le calice, je plie les genoux. Et quand je redescends le long du méridien, je redéplie les genoux. Et je recommence 3 fois. Hop, on profite du yin-yang, je descends les mains, je remonte le corps, je déploie les genoux. Une 3e fois. Je forme le calice sous le menton, j'ai bien plié les genoux, je redéploie les genoux, en même temps je descends les mains. 3 fois. On est à la fin du 10e exercice et donc là on va faire la fermeture. La fermeture, je récupère une boule. Je vais concentrer cette boule petit à petit, je tire mes coudes en arrière. Les hommes, main gauche d'abord, ensuite au niveau du nombril, et puis ensuite main droite, les fermes l'inverse, main droite, et puis ensuite main gauche. Je vais fermer les yeux, et là je vais imaginer avec le chêne, l'esprit, un transfert, une énergie qui est dans le centre, que je vais transférer, alimenter encore, cette énergie que j'ai encore dans les mains. Je vais l'alimenter, et je vais essayer d'alimenter quoi? Eh bien, le mingmen derrière. Le mingmen apporte de la vie.
Donc ce que je vais faire, je ferme les yeux et j'essaie de créer une sorte de canal, de faisceau que je vais alimenter. Comme si je transmettais cette énergie qui est dans le centre maintenant vers le mymène. Si je remplissais comme si je remplissais effectivement un réservoir d'énergie pour le mymène. Je transfère par la pensée. Et je relâche petit à petit. Et j'ouvre les yeux, je me retrouve en position Uji. Ceci termine donc le Qigong des yeux. Donc il faut l'utiliser vraiment comme un médicament. Comme on prend une pilule le matin, il faut, pour ceux qui ont des problèmes et des pathologies avec les yeux, il faut utiliser de la même manière ce Qigong-là tous les jours s'il le faut. C'est une petite demi-heure, mais c'est important. Et ça permet d'aider à soigner. Je ne dis pas à guérir tout le temps, mais ça peut permettre, ça contribue à soigner les pathologies que vous avez avec les yeux, ou prévenir, lorsqu'on a des yeux qui sont corrects, prévenir la vieillesse et les problèmes avec les yeux. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à très vite.